Ton compte en banque est dans le rouge tous les mois et tu veux que ça s'arrête, alors bouge pas, on va te donner des astuces simples et réalisables pour enfin passer des mois sans pression et dans le vert. Pour cet exemple, on va utiliser une base de salaire de 2183 € net par mois. Pourquoi 2183 €? Parce que pour ce premier épisode, on utilisera comme référence le salaire médian français. Pour rappel, le salaire médian est le point exact où la moitié des Français gagnent moins et l'autre moitié gagne plus. Alors, comment utiliser ces 2183 € du mieux possible? On a posé cette question à Andreas Mack, spécialisé dans les finances personnelles. On va utiliser plutôt une règle de 70-20, c'est-à-dire qu'on va prendre 70% de son salaire pour payer toutes les charges du quotidien, donc le loyer, les assurances, la mutuelle, l'alimentation, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ensuite, on va utiliser 20% de son salaire pour la partie plaisir, les restaurants, le shopping, ça peut aussi être les vacances. Et ensuite, on va garder les 10% restants où là, ça va vraiment être l'épargne, que ce soit l'épargne à court terme, si on veut changer une voiture ou si on a besoin de faire des travaux dans sa maison, mais aussi et surtout l'épargne à long terme pour préparer sa retraite, préparer les futures études de nos enfants. Ça, c'était la première règle. Pour être clair, avec nos 2183 €, on utilise environ 1500 € pour les dépenses essentielles et fixes comme le loyer, la nourriture et les frais de transport. Environ 400 € pour les loisirs, le shopping et autres dépenses personnelles et 200 € pour épargner. On garde toujours au minimum 10% d'épargne chaque mois. C'est crucial pour tous les types de revenus puisqu'elle permet de gérer tous les imprévus de la vie. On y reviendra juste après. La deuxième règle, c'est en général, quand on touche son salaire, on a tendance à payer les factures, à vivre au quotidien et à la fin du mois, à voir ce qui reste et le mettre de côté. Souvent, il reste pas grand chose. Pour améliorer ça, on va faire le virement de l'épargne dès qu'on touche notre salaire. Et de le faire en début de mois, ça nous permet de nous obliger à épargner comme ça à long terme. C'est vraiment la priorité. Et enfin, la dernière règle, c'est d'anticiper les imprévus, souvent prévisibles d'ailleurs. Contrôle technique de la voiture, c'est tous les 2 ans. On le sait, c'est pas un imprévu. Pourtant, à chaque fois qu'il arrive, on se dit ah zut, j'y avais pas pensé. Contrôle technique d'une voiture, c'est on va dire autour des 70 €. Ok, bah du coup pour l'anticiper, on va mettre 5 € de côté tous les mois pour payer ce contrôle technique. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de mettre 5 € de côté tous les mois que de sortir 70 € d'un coup. Lorsqu'on a suivi toutes ces règles, on se rend compte que l'épargne nous permettra de se faire de l'argent de manière passive dans le temps. Mais alors comment s'y prendre pour épargner correctement? La première étape, c'est qu'elle va se construire ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Donc elle va le mettre sur un livret traditionnel bancaire, un livret A ou un LDDS. Cet argent placé à la banque rapporte entre 2 et 3% et il est disponible tout de suite. Mais il y a d'autres types de placements possibles, par exemple l'immobilier, les actions, les obligations ou encore les ETF. Selon son profil prudent ou plutôt risqué, lui permet de rapporter entre 5 et 10% par an. Une personne qui va avoir un profil plutôt modéré et prudent, si elle place 200 € par mois de ses 35 ans à 65 ans, donc par exemple pendant 30 ans toute sa partie active, 200 € par mois à une rentabilité de 5%, c'est à peu près 165 000 € de capital à la fin. Elle aura mis vraiment 70 000 € à peu près, elle aura gagné 95 000 € d'intérêt, juste avec les intérêts des placements. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous serez dans le vert ce mois-ci.